Tu dois rendre fiers tes parents et après tu ramènes une grossesse. Et t'es sidérée. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Donc je disais ça dans mon cœur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous laissez encore me tuer. Son grand-père m'a répondu que lui ne peut pas mettre un enfant dans une école qui coûte plus de 20 000. Ça m'a sidérée. À ce moment, j'ai juste compris que je suis seule. Si elle me dit, je veux causer avec papa, je prends le téléphone et cause avec papa. En fait, quand j'ai une difficulté concernant ma fille et que je réussis à faire ça, je me dis, si j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que même si une autre difficulté arrive, je vais sûrement réussir à faire. Alors Leslie, qu'est-ce que tu attends pour ton enfant et pour toi-même dans l'avenir? Réussir. La force d'une mère, la résilience au quotidien. Être mère célibataire, gérer l'école et l'enfant sans le père, c'est un défi de tous les jours. Comment fait-elle pour tout concilier? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Filles et Cœur. Bonjour Leslie. Bonjour Asembe. Comment tu vas Leslie? Je vais bien, merci. Alors Leslie, raconte-nous, comment tout a commencé? Comment tu fais pour être mère célibataire? Je vais retourner 4 ans en arrière parce que j'ai eu ma fille à l'âge de 17 ans. J'étais en première et c'était un peu compliqué. Tu es en première, tu dois réussir ton probatoire, tu dois rendre fiers tes parents et après tu ramènes une grossesse comme ça. En ce temps, je restais avec mon oncle, donc c'était pas facile. J'avais l'obligation de réussir. Du coup, quand j'ai su que j'étais enceinte, d'abord pour annoncer à la maison, c'était pas facile. Après, je pense que l'annonce s'est faite le jour-là, je suis pas partie à l'école. Après, la famille du père et de l'enfant atterrit à la maison. J'étais en train de cuisiner. J'ai mis mon cabas. Je savais que on ne peut pas voir que je suis enceinte à l'instant T. Après, mon oncle m'appelle. J'arrive au salon. J'étais sidérée. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Donc, je disais ça dans mon cœur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous laissez encore me tuer. Après, mon oncle me pose la question. Tu connais ceux qui sont assis là? Je dis, je n'avais même pas la force de répondre. Je devais dire oui, je devais dire non. Bien seulement sur que la tête que oui, je connais. La famille a pris, ils ont pris les responsabilités en main. C'était bien. C'était bien pendant la grossesse du 3e mois que j'ai appris que je suis enceinte jusqu'au 8e mois. C'était bien. Je faisais normalement mes visites, je partais à l'école. Bon, c'était bien pour la grossesse, mais pour moi qui étais élève, mon oncle qui ne me lâchait pas les baskets, il était tout le temps en train de dire, si tu échoues, j'avais cette pression. Après, j'ai bien accouché par grâce. J'ai accouché, j'ai eu mon probatoire. Je suis partie en terminale, j'ai eu le bac et tout. Là, j'étais encore en couple avec le père de ma fille. Mais quand j'étais en terminale, quand on dit que l'enfant ne dure pas dans le ventre, j'étais encore en terminale et tout. On avait les petites discussions. Il faut acheter le lait de l'enfant, il faut faire ceci, il faut faire ça. Par exemple, s'il achète le lait de l'enfant, ça fait 1 semaine. Il se plaint que tu donnes trop le lait à l'enfant, tu dois diminuer et tout. Moi, ça, je sais même pas comment dire ça. Bref, je me sentais un peu, comment dire, je me sentais touchée parce que j'étais dans l'incapacité à cette période-là d'avoir 3 000 francs pour acheter le lait à ma fille. Du coup, je comptais sur la famille du père et tout. Donc, c'était pas évident. Donc, je vivais un peu ce qu'on peut dire un chantage émotionnel. Je vais dire ça comme ça. Un chantage émotionnel. Après, j'ai eu mon probatoire, j'ai eu mon bac et j'ai eu la grâce aussi d'avoir le concours dans une grande école. Je dirais ça comme ça. J'ai poursuivi mes études. En première année, c'est là où tout a basculé. Quand je suis arrivée à la fac, je voulais aussi faire comme les autres filles, à mode, il faut aussi que je sois bien cressée, que je sois bien habillée et tout. C'est vrai qu'il y avait bébé Lynn, ma fille s'appelle bébé Lynn. Bon, il l'appelle bébé Lynn, il s'appelle Lynn. Je voulais être comme les autres filles, c'est-à-dire, je suis en couple avec le père de ma fille.
ça a commencé, on nous avait donné un devoir de classe. Je lui demande de l'argent pour le devoir de classe. Il me dit qu'il n'a pas l'argent, que je ne vais pas demander à mon père. Choquée. Ça m'a choquée. Ça m'a vraiment choquée que, genre, je suis en couple avec toi et te demande de l'argent. Tu me dis qu'il ne pas demander à mon père. Moi, dans ma tête, je dis que, ok, je fais donc comment? Ça passe. Après, quand ma fille, elle a eu 1 an, on s'était convenu que, comme moi, j'étais encore mineure, je pense. Je sais pas, mais je pense. On s'était convenu que pendant les vacances, elle part en vacances chez son père. Et la période de classe, elle reste avec moi. Tout se passait bien au début, elle partait en vacances et tout. Jusqu'à ce qu'elle commence à aller à l'école. En cette période-là, je pense que j'étais en stage. Je me suis dit, bon, je vais faire ce que une mère peut faire pour son enfant, c'est-à-dire acheter les premiers accessoires et tout. Bon, je me suis retrouvée à tout acheter, grosso modo. Donc, c'est-à-dire le sac, les gouttes, les trucs comme ça. Je me suis dit que bon, quand il va m'envoyer l'argent, je vais rembourser. Cette année-là, il n'a même pas envoyé 5 francs. C'est là que ça a commencé que ton enfant part à l'école. Elle part à l'école, tu n'envoies pas l'argent, comment? La charge revenait à mon père. Mais à ce temps, j'étais toujours en couple. Ça tictait dans ma tête que... Et entre-temps, j'avais les petits dragueurs là qui aimaient ma fille même plus que son père même. Et que tu es là. C'est toi qui ne prend pas soin de ta fille comme il se doit. C'est toi qui exige qu'elle doit venir en congé. C'est toi. Les fêtes arrivent même. Un père normal, bien éduqué, doit savoir que, voilà les fêtes, ma fille a besoin d'un cadeau, d'une robe et tout. Il était tout le temps archaïque. Non, elle n'a pas besoin de ça maintenant. Elle n'a pas besoin de ça maintenant. Patati patata, elle va attendre et tout. C'est un peu comme ça que la relation a commencé à aller bizarrement. Ça ne s'est pas gâté parce que, on s'est trompé bien. Ça s'est juste gâté parce que il n'a pas voulu prendre ses responsabilités à main en tant que parent. Alors, comment gères-tu l'école, ton école à toi et l'enfant? C'est pas réellement facile. Je vais encore retourner en arrière parce que à ma première année, c'était encore facile parce que elle ne partait pas à l'école. Du coup, elle restait avec mon père, qui est son grand-père. Donc, c'était un peu facile. Je partais à l'école, je rentrais le soir. Mais en deuxième année, qu'elle a fait sa première classe, c'était même difficile, pas un peu. Parce que il fallait que tu te réveilles le matin, tu l'apprêtes, tu t'apprêtes, elle doit boire son lait, tu dois attendre et tout. Et entre-temps, ton cours, c'est à 7h30. Elle est à la maternelle, elle est pas arrivée à 8h. Il y a des fois, elle va se réveiller, elle va bouder et tout. Et je reste loin. Tu vois que tu vas arriver 2 fois en retard à l'école. Et après, il y a aussi, mon père, il est âgé. Tu ne vas pas aussi reposer toute la charge à ton père. Il faut bien que tu rentres tôt pour la laver, pour te rassurer qu'elle a fait ses devoirs, pour te rassurer qu'elle a mangé. Et de temps en temps, il y a les semaines où tu es obligé d'aller à l'école pour demander à la maîtresse, est-ce que elle se comporte bien? Est-ce que, les cours passent bien et tout? Est-ce elle s'adapte en fait? Donc, c'est un peu ça, c'est pas du tout facile. Et qu'est-ce qui te pousse à continuer les études malgré les difficultés que tu rencontres? Être mère célibataire n'est pas une fatalité. Être mère célibataire, ce n'est pas se morfondre. Je dois seulement continuer les études parce que si je laisse, pour moi, ça n'aura pas de sens. Parce que j'ai grandi avec ma grande sœur. Ma grande sœur a un peu la même histoire que moi. Elle n'a pas laissé l'école, elle a continué. Du coup, c'est un peu mon modèle de vie, si elle avait dit ça comme ça. Pour moi, il y aura toujours ce genre de situation. Donc, il faut seulement fréquenter. Parce que on ne sait jamais, comme on dit souvent, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que je ne laisse pas l'école. Et tu penses que en fréquentant, ton enfant aura un avenir meilleur? Oui, elle aura un avenir meilleur parce que j'ai dit
à la question précédente que en deuxième année, c'était pas facile. J'ai oublié de rappeler que en deuxième année, elle vivait avec moi. Mais maintenant, comme je suis allée en classe supérieure où je dois préparer ma licence, j'ai opté à ce qu'elle parte vivre chez ma grande sœur. C'est là-bas que j'ai grandi et c'est elle qui m'a forgée comme je suis. Et je me suis dit, pourquoi pas? Elle aussi, elle peut y aller et passer par les mêmes traces. Je sais que quand elle est là-bas, c'est ma grande sœur, j'ai grandi là-bas. Son éducation est hyper assurée. Je vais dire ça comme ça, c'est hyper assuré parce que je suis passée par là et je sais que ma grande sœur ne badine pas en ce qui concerne l'école, l'éducation à la maison. Donc, je suis tranquille. Je vais dire ça comme ça. Et actuellement, ta fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Et comment tu fais pour expliquer l'absence de père à ta fille? Elle ne te demande pas souvent où est mon père, comment il va, c'est qui mon père? Elle connaît son père. Elle connaît. La chance que j'ai, c'est qu'elle est quand même intelligente. Donc, elle connaît son père. Elle connaît le visage de son père. À chaque fois que elle me dit que elle veut causer avec papa, je prends le téléphone, j'appelle. Ils finissent de causer, je raccroche. Je ne trouve pas trop l'importance d'interdire à ma fille son père ou bien je ne trouve pas trop l'importance de ne pas faire en sorte qu'elle cause avec son père. Donc, c'est un peu ça. Ta sœur est devenue sa mère. Est-ce que ta sœur ne prend pas trop la place de mère par rapport à toi? Non, elle ne prend pas. C'est ce qui me plaît en fait. Elle ne prend pas. Elle montre à bébé Lynn que, bon, je vais l'appeler bébé Lynn, c'est mon bébé. Elle montre à Lynn que c'est ta mère et elle sait. Je dis toujours la chance que j'ai, c'est parce que j'ai une petite fille intelligente. Elle appelle ma sœur maman parce que tout enfant normal doit appeler, quand je connais pas maman. Mais elle sait que je suis sa mère. Elle le sait. Et à plusieurs reprises même quand je pars là-bas, par les gestes de ma sœur, elle montre clairement à ma fille que c'est vrai que je suis ta mère, mais voici ta vraie mère ici, là. Donc, c'est un peu comme ça. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien en tant que mère célibataire? Ah, les défis sont pleins. Ouais. Le premier défi, c'est quand je pars en week-end chez ma sœur ou il y a ma fille. Tu vois, deux fois, tu pars en week-end, tu n'as même pas 5 francs. L'enfant te dit, maman, tu avais dit que tu devais m'acheter la talon, non, c'est ouf. À cet instant-là, ton cerveau commence à réfléchir. Tu dois créer l'argent pour acheter la talon d'enfant, juste pas parce que c'est une obligation, c'est parce que tu veux voir ta fille heureuse, tu vois. Comme en décembre, elle m'avait dit, maman, tu as dit que si je travaille bien à l'école, tu vas m'acheter la talon, non. J'étais obligée, puisqu'elle a bien travaillé, j'étais obligée, donc, en décembre, ma tête chauffait. Ça chauffait, mais à la fin, j'ai vu qu'elle était heureuse parce qu'elle a eu sa talon, elle a eu sa robe de princesse comme elle voulait. Donc moi, je peux pas dire que c'est un défi. Toute mère, que tu sois célibataire ou pas, quand tu n'es pas encore, quand tu n'as pas encore assez de moyens financiers, il y aura toujours ça. Ça ne concerne pas seulement ce que ta fille demande, il y a aussi les petits soins qui te concernent personnellement parce que tu peux avoir 10 000. Tu es étudiant, tu as 10 000. Tu as 10 000. Il y a ta fille, il y a toi, il y a tes devoirs, il y a ton taxi. Donc, ce n'est pas facile. Donc, je vais dire ça comme ça. Oui, c'est pas facile. C'est le principal défi que je rencontre. Mais bon, ça va aller. En parlant donc de moyens financiers, est-ce que quelque part, le père de l'enfant ne t'aide pas, étant donné que tu es étudiante? Pas vraiment, parce que, pas vraiment. Il me soutient pas. Il est comme un clignotant, je vais dire ça comme ça. Quand il revient, il ne revient pas pour sa fille. Il revient à mode, je viens reconquérir. Je viens reconquérir. Donc, genre, j'étais là pour l'attendre, quoi. J'étais là pour l'attendre et tout. Donc, il ne revient pas. Il peut revenir, dire comment va bébé Lynn?
Si elle dit qu'elle est malade, on dit prends un peu rétablissement comme si c'était sa bestie, comme ils disent que c'est ta bestie que tu dis prends un peu rétablissement. Il ne revient pas en mode j'ai fait un enfant avec elle. Il revient en mode elle est un peu devenue jolie là, il faut un peu que c'est maintenant à toi, mais de prendre conscience et de ne plus tomber. Donc, il n'est pas présent. Il n'est même pas présent. Parce que quand il revient, c'est pour me finir les mégas. C'est ce que peut dire. Alors, en tant que mère célibataire, tu rencontres beaucoup de difficultés. Et la difficulté principale, ce sont les moyens financiers. Est-ce que tu as un message à faire passer aux mères célibataires qui sont comme toi? Le message que j'ai à faire passer aux mères célibataires, c'est que elles ne doivent pas baisser les bras. Elles doivent se battre pour leurs enfants. Et pour ne pas trop avoir les difficultés financières et compter sur les gars, entre guillemets, elles peuvent, à côté comme moi, faire un petit business, c'est pas. Parce que moi, je suis étudiante, je fais un petit business. Ce qui fait que quand tu es mère célibataire, parce que quand tu es mère célibataire, je peux dire que tu es, comment on dit, sur le marché. C'est tout le monde qui veut venir. Quand tu dis que tu es un enfant, c'est tout le monde qui fait comme si compatit pour ton enfant, alors que ce n'est pas ça. Par contre, quand tu as un petit business, ça fait que tu n'as pas trop de problèmes financiers. Même si le business part chez ta fille, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Quand tu es jeune fille, déjà, il y a les difficultés. Et tu ne dois pas prendre ça comme une fatalité. Tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort parce que tu dis que tu es mère célibataire, on a pitié de toi, on n'a pas pitié de toi, tu dois travailler. Tu dois juste travailler et avoir pour soutien Dieu parce que c'est lui qui donne la force. Parce que moi, je vais dire de mes 17 ans à maintenant, si j'ai cette force-là de parler de ça sans être touchée, parce que avant quand je parlais de ça, ça me faisait un peu mal. Si j'ai la force de parler de ça sans être touchée, parce que j'ai pour appui Dieu et je comprends que il faut travailler, il faut être forte. Donc, c'est le message que j'ai à passer à toutes les mères célibataires. Leslie, il y a une étape de ton histoire qu'on n'a pas vraiment abordée. On a parlé du père de l'enfant qui s'occupe partiellement, mais est-ce que la famille du père de l'enfant a reconnu l'enfant? Qu'est-ce qu'ils font? L'enfant, elle est reconnue, elle a le nom de son père. Elle a le nom de son père. Je me souviens quand, parce que elle fait ses soins anglophones, année-ci, la pension, pour payer la pension, c'était pas chose de facile. J'ai eu à appeler son oncle, son grand-père. Oui, son grand-père, je vais dire ça comme ça. Son grand-père m'a répondu que lui ne peut pas mettre un enfant dans une école qui coûte plus de 20 000. Ça m'a sidéré. À ce moment, j'ai juste compris que je suis seule, que je ne peux compter ni sur le père, ni sur la famille du père. Et après, il a ajouté que si c'est que l'enfant me dépasse, que je vienne donner l'enfant. À ce moment-là, j'ai compris, je ne peux pas donner ma fille, c'est impossible parce que ma fille, c'est ma mère. Je ne peux pas prendre cette décision-là. Du coup, à ce moment-là, j'ai juste compris que bébé n'a plus de père, elle n'a plus de famille, que la famille, c'est nous. Donc, c'est un peu comme ça. En gros, ils ne sont pas aussi présents. Ils ne sont pas là. Et moi, je ne vais pas courir derrière la famille pour qu'ils prennent soin de leur sang, parce que c'est leur sang. Son père m'avait répondu, quand bébé va grandir, elle va chercher son père. Du coup, je me suis attardée sur ça, que quand elle va grandir, elle va seulement te chercher, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je suis désolée du mot grossier que je vais dire. Pour l'instant, fiche-moi quand c'est ce que j'avais répondu. Donc, c'est un peu ça. Quand bébé il va grandir, elle va chercher son père. C'est une phrase qu'on entend chez tous les pères. Je vais pas dire, la majorité des pères qui laissent des mères célibataires. Est-ce que à travers ça, est-ce que tu as souvent des moments de découragement? Et qu'est-ce qui te fait rebondir? Bon, j'ai eu les moments de découragement, mais depuis 2 ans, je me décourage pas. Je suis
by force, by fire. Je vais arriver. C'est comme ça que je suis. Du coup, même quand je reparle des dessins, parce que c'est le moment qui m'a le plus marqué, je reparle des dessins. Tu es en dessin, moi, vous donne les devoirs de classe. Il faut corriger 15 000. Il faut acheter une robe de 15 000 encore, faire un cadeau de 10 000. C'était pas facile. Donc, du coup, quand j'ai réussi à faire ça, en fait, quand j'ai une difficulté concernant ma fille et que j'ai réussi à faire ça, je me dis, si j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que même si une autre difficulté arrive, je vais sûrement réussir à faire. Donc, c'est comme je dis, c'est Dieu la star. Ou tu crois en Dieu, ou tu crois en Dieu. C'est simple. Si tu crois en Dieu, tu auras la force. Tu ne vas pas te morfondre parce que Dieu n'a pas pitié des gens. Il faut qu'on note ça. Tu dois seulement travailler jusqu'à ce que tu rendes ta fille heureuse et toi-même en même temps. C'est bon. Et là, on parle plus de l'éducation de l'enfant, du bien-être de l'enfant. Et toi-même, qui prend soin de toi? Comment tu fais pour t'en sortir? J'ai un père. J'ai mon père, je reste avec mon père. Il prend soin de moi. Je vais dire ça comme ça. Il ne prend pas, il prend soin de moi à son niveau. Donc, de base, ma pension, mon taxi et tout. Il est là. J'ai un père. Mon père ne peut pas me laisser. Donc, c'est un peu ça. Alors, Leslie, qu'est-ce que tu attends pour ton enfant et pour toi-même dans l'avenir? Réussir. Je vais bien réussir. Bon, je vais réussir. Pas que je veux bien, je vais réussir pour ma fille. Certainement. Elle va réussir parce que c'est un cerveau. Moi, je dis toujours que les enfants qu'on fait sur les bancs là, ils sont intelligents. Les enfants qu'on fait sur les bancs là, ils ont quelque chose là parce que des fois je cause avec elle, j'ai l'impression, je dis seulement dans ma tête que ça c'est une étoile, ça c'est une pépite, si je vais dire ça comme ça, parce que même en classe, sa maîtresse ne se plaint pas trop. Donc, ce que je veux pour moi et pour ma fille, c'est la réussite. Ce que tout parent veut d'ailleurs. Donc, c'est ça. Et si le père de ton enfant revenait? Ah, il a essayé de revenir, maman. Il a essayé à plusieurs reprises. Je suis catégorique là-dessus. S'il revient, il vient pour s'occuper de son enfant. S'il ne veut pas, il se met de côté. Je lui dis toujours, tu avais dit que quand elle va grandir, elle va te chercher. Si tu vois que quand tu reviens là, tu ne veux pas t'occuper d'elle, attends qu'elle aura 7 ans, elle va te chercher. On ne perd plus le temps là-dessus, on ne badine plus là-dessus. C'était avant là, quand le cœur était encore là. Mais le cœur, il est où? Non, le cœur n'est plus là, mais je ne les déteste pas en même temps. Mais le cœur n'est plus là. Le cœur n'est plus, je vais me remettre avec le père de mon enfant, non. Les choses qu'on dit souvent que si tu as aimé, moi je suis pas dedans. Je suis pas là. Tu préfères attribuer ton enfant à un autre père que de l'attribuer à son père? Je ne préfère pas. Et je ne vais jamais le faire. Elle porte le nom de son père, donc ça veut dire que on ne va pas changer son acte. On ne va pas changer son acte. Elle connaît son père. Elle connaît. Et la chose que je déplore, c'est que quand tu es mère célibataire, bon, ce que je remarque chez les mères célibataires, c'est que tu vas commencer à dénigrer le père de ton enfant chez ta fille. Pour moi, c'est pas bien. Je ne fais pas ça. Si elle me dit, je veux causer avec papa, je prends le téléphone, elle cause avec papa. Elle finit de causer avec papa, je raccroche le téléphone. Parce que je dis, moi j'ai grandi sans ma mère, je connais ce que ça fait de ne pas avoir une présence maternelle ou bien paternelle. Je dis ça parce que même avec mon père, c'était pas trop ça. Donc du coup, moi je me mets un peu dans sa peau. Quand elle demande, je veux voir mon père, peut-être des fois, je sais pas à quoi elle réfléchit, des fois elle dit que bon, il va un peu voir le visage du type là. Et pour aussi l'interdire ça et tout. Du coup, c'est ça.
Je ne peux pas l'attribuer. D'accord. Leslie, est-ce que tu as un message à faire passer à ta fille? Un message qu'elle verra certainement dans 10 ans, dans 15 ans. Ah. Oh. Elle doit être forte, elle doit prier, elle doit étudier, elle doit toujours fréquenter, toujours, tant que maman est encore vivante, fréquente. Elle doit être sage, elle doit être obéissante. Bref, elle doit réussir. Et tout ça, avec la force de Dieu, elle doit tenir Dieu comme ça. Comme ça, parce que on remarque que la société de maintenance, là, c'est bizarre. J'ai pas envie de te voir dans 10 ans en train de faire ce que les jeunes filles de maintenant font. Donc, du coup, il faut fréquenter, bébé, il faut fréquenter. Fréquente, ce que tu dis. De cette façon, tu souhaites du bonheur, la réussite à ta fille et à toi-même. Quels sont les défis que tu as à relever? Le premier défi cette année, c'est d'avoir ma licence. Oui, je vais dire ça comme ça. Le premier défi, c'est d'avoir ma licence. Je pense que c'est le seul défi pour l'instant. C'est d'avoir ma licence. Le reste viendra après. Tu ne veux plus être en couple? Je suis en couple. Tu es en couple? Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Si ça ne se passait pas bien, il ne devait pas venir dire que je suis en couple. Ça se passe bien. Est-ce que ta dernière relation a un impact sur la nouvelle? Non, pas vraiment. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle relation, parce que j'ai eu certaines relations. Bon, la relation après le père de ma fille. Tellement tu sors du goût, même pro max. Je te retrouve en train de raconter ta situation à ton gars, que tu penses être ton gars. Après, il se sert de cette situation pour, c'est pas, pour t'insulter, les trucs comme ça. Mais la relation actuelle n'a pas, la relation avec le père de mon enfant n'a pas d'impact sur ma relation actuelle. Je vais dire ça comme ça. D'accord, Leslie. Merci déjà d'être venue sur ce plateau de Filles et Cœur. On retiendra que être mère célibataire n'est pas une fatalité, mais encore un défi pour sa progéniture. Merci Leslie. Merci à toi, Sembe.